Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance à deux choix où nous allons explorer donc la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Chaque carte a une blessure, donc là elles sont différentes et vous avez donc un message qui est lié au dos pour déterminer comment vous pouvez mettre des choses en place aussi pour soigner cette blessure qui est en vous. Donc choix 1 ou choix 2. Il y aura aussi donc un message de l'ange du jour qui accompagnera la guidance, ainsi que un ou deux messages, parce qu'il y a eu un temps où il y a eu deux messages du jeu de cartes d'information forestière. Je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. On commence tout de suite avec le choix numéro 1. La blessure en question, c'est celle du rejet. Donc la blessure du rejet, on est sur un caractère qui est détaché du matériel, perfectionniste. Vous passez par des phases de grand amour à des phases de haine profonde. Vous ne croyez pas à votre droit d'exister, vous vous croyez nul, sans valeur. Vous recherchez la solitude. Et vous êtes fuyant. C'est votre masque que vous portez pour éviter cette blessure du rejet. Vous trouvez toujours des moyens pour fuir. Vous vous pensez incompris et vous avez des difficultés à laisser vivre votre enfant intérieur. On va voir ce que nous raconte le message par rapport à cette blessure du rejet. Alors, on vous dit dans cette carte aujourd'hui, je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Donc le masque du fuyant, quand vous avez cette sensation que vous avez envie de fuir pour ne pas être rejeté, pour éviter cette blessure, on vous dit de bien respirer et d'essayer de trouver d'autres possibilités. Si vous êtes incapable de mettre en application cette autre possibilité, alors prenez conscience de vos peurs, acceptez leur présence à ce moment-là. C'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui avec la guérison des 5 blessures. On va regarder ce que nous dit le message de l'ange. Essayez d'écrire. Si vous n'êtes pas écrivain, notez simplement vos pensées et vos idées. Peut-être, si vous n'arrivez pas, du coup, à respirer, à essayer de trouver une autre possibilité plutôt que celle de vous enfuir quand vous êtes face à votre blessure de rejet aujourd'hui, alors peut-être essayez d'écrire ce que vous ressentez. Quelles sont vos peurs à ce moment-là? Et peut-être avec le recul, qu'est-ce que vous auriez pu mettre en place? C'est déjà un travail très positif d'essayer de mettre en place des choses par l'écrit pour qu'une prochaine fois, vous puissiez, face à cette blessure de rejet, trouver des solutions qui sont déjà en vous pour soigner cette blessure et éviter la fuite. Alors, on va regarder, c'est vous qui avez deux messages, vos messages d'information forestière. Le premier message, on vous dit, c'est toi qui décides. Tu es le maître de ta propre vie et peu importe le résultat, c'est toi qui en assumes la responsabilité. Ce sentiment de contrôle te rendra plus déterminé. Apprends à assumer tes décisions et savoure la liberté qu'elles offrent. Donc là, on vous dit, c'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre en place. Je décide de bien respirer. Vous en êtes capable, vous en avez profondément la capacité. Vous êtes libre de prendre cette décision-là. Vous n'êtes pas obligé de vous enfuir. Et vous assumez cette responsabilité complètement par vos décisions. On va voir ce que dit le deuxième message. Explore tes émotions profondes. Donc là, en effet, on retrouve cette possibilité d'aller rechercher quelles sont les peurs et accepter leur présence. Explorer les émotions profondes. Lorsque tu commences à écouter ton cœur, tu découvriras que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait des besoins insatisfaits.
En apprenant à dialoguer avec les émotions, ton esprit deviendra plus complet et plus libre. Voyez, oui, essayez de déterminer quelles sont vos peurs par rapport au rejet. Quelles seraient les conséquences réellement de ce rejet? Là, on vous dit de prendre conscience de cette peur qui est en vous d'être rejeté, de décider que vous souhaitez arrêter de fuir et de porter ce masque de fuyant et apprendre à dialoguer aussi avec cette peur pour être plus libre. Parce que tenter de trouver des solutions par rapport à cette blessure peut vous libérer sur beaucoup de points dans votre vie et votre quotidien. C'est vous qui décidez de comment vous gérez votre blessure. Voilà, groupe numéro 1. On va tout de suite regarder ce que nous raconte la blessure numéro 2. Alors, cette blessure numéro 2, c'est la blessure de l'abandon. Alors, avec l'abandon, on est sur des personnes qui sont absentes, seules, victimes. Vous avez besoin de présence et d'attention, de support, de soutien. Vous avez du mal à décider de faire des choses toute seule ou tout seul. Et vous demandez systématiquement les conseils. Vous avez du mal à accepter qu'on vous dise non. Ça vous rend triste. Vous pleurez peut-être facilement. Vous avez des hauts et des bas, un jour joyeux, un jour triste. Votre plus grande peur, c'est d'être seul. Et votre masque, c'est celui du dépendant. Vous êtes dépendant des autres par peur d'être abandonné et de revivre cette blessure d'abandon. Le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, on vous dit: je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement. Et si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment. Donc voilà, on vous conseille de porter attention sur ce que cette blessure d'abandon provoque en vous. Cette peur d'être abandonné qui vous fait vous rendre dépendant des autres alors que vous êtes parfaitement capable de vous aimer. De vous aimer vous-même suffisamment pour ne pas avoir besoin des autres, de l'amour ou de la validation des autres. C'est le travail que vous devez faire pour guérir votre blessure d'abandon. On va regarder ce que nous dit le message de l'ange pour vous. Faites preuve d'humilité. Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de trouver la paix face aux épreuves. Donc oui, on vous conseille de ne pas être orgueilleux, de ne pas penser que vous êtes mieux ou meilleur que les autres, même si ce n'est pas franchement le sens de la blessure, de l'abandon. Peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles, certaines choses dont vous êtes fiers et que vous voudriez avoir la validation des autres par rapport à ces choses-là. Ben, on vous dit non, c'est à vous d'aimer vous-même, de vous aimer vous-même, de vous valoriser vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous valident. Et du coup, ne soyez pas orgueilleux, ne faites pas
Genre, le m'as-tu vu auprès des autres. Les autres n'ont pas à valider le fait que vous ayez réussi quelque chose ou que vous ayez telle ou telle chose, tel ou tel don, pourquoi pas. C'est à vous seul de vous valider. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres. On va regarder ce que dit le message d'information forestière pour vous. L'amour attire les âmes ensemble. L'amour est une énergie réciproque. Lorsque deux âmes sont attirées l'une vers l'autre, elles grandissent ensemble et se réalisent mutuellement. Dans une relation intime, exprime ton amour par des actions, un câlin, un compliment ou une attention désintéressée. Donc, on attire mon regard sur ce désintéressé. Vous recherchez forcément l'amour des autres et la validation des autres par rapport à votre blessure d'abandon. Donc, tentez de réfléchir à quel point vous portez de l'amour aux autres dans l'intérêt d'en être dépendant. Il y a un travail à faire par rapport à vos relations amoureuses, à vous poser peut-être de nouvelles questions par rapport à l'état de cette relation, à votre comportement dans cette relation. Est-ce que c'est sincèrement de l'amour ou est-ce que c'est juste la peur d'être abandonné ou d'être seul? Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire par rapport à la solitude? Tentez de vous poser la question par rapport à vos sentiments aujourd'hui avec cette autre personne. Est-ce que c'est réellement désintéressé? Voilà mon groupe numéro 2 pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos petits commentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez plus de précision, par exemple sur les blessures. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un chemin plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.